Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à une autre table ronde. Cette fois-ci, c'est pas une table web parce que je suis en présence de Régent Ouimet qui a été directeur général de la fromagerie Saint-Albert. On est à Saint-Albert aujourd'hui. Qui a été pendant plusieurs années, tu as été directeur général, hein? 18 ans. Hein? Régent, 18 ans. C'est la table ronde du 1er juillet. Bonne fête du Canada en passant. Bonne fête du Canada. Bonne fête à tout le monde. Bonne fête les gars. Et puis, je suis ici parce que j'avais envie de parler avec Régent. Bon, le directeur général actuel, Éric Lafontaine, est en vacances. Habituellement, c'est toi qui parles aux médias, tout ça. C'est agréable. En plus, tu as l'habitude. Moi, ce qui m'a interpellé, c'est que la semaine passée, ben, ça a été officialisé. Il n'y aura pas de festival La Curd. Ouais, après 25 ans, je pense que c'est la première fois. C'est la première fois qu'il n'y a pas de festival. Mais à cause du COVID, hein, c'est tout le monde. On fait partie de tout ce monde-là. C'est pas le seul festival. Non, beaucoup de festivals. Ben, tous les festivals à travers. À Plantagenet, le Festival La Bine, à travers le Canada, c'est tout arrêté. Oui, c'est vrai. Puis c'est comprenable aussi. Même si tu en ferais un, est-ce que le monde va se déplacer aussi? Parce que le monde a peur? Je pense pas. C'est une bonne chose. Puis c'est comme ça. Puis on en revivra un autre plus tard. Oui. Plus tard, probablement, ça va être l'année prochaine. On espère. Plus tard l'année prochaine, on espère, s'il n'y a pas une deuxième vague, mettons. On espère, oui. Parce qu'ils disent qu'il faut se préparer, hein? Il faut se préparer au pire, hein? Toi, Régent, tu n'as jamais vraiment quitté la fromagerie. Tu es ici à temps partiel. Ouais, tu t'amuses, en fait. Oui, je m'amuse. Tu donnes un gros coup de main à tout le monde. Mais pour ce qui est du festival La Curd, ça va être de grosses pertes pour la fromagerie. Oui, c'est des grosses pertes financières. Ben moi, j'ai toujours dit que le festival de La Curd, j'ai toujours dit que c'était un deuxième Noël pour la fromagerie Saint-Albert. Parce qu'on sait qu'à Noël, tout le monde achète du fromage, puis il achète pour une semaine, 2 semaines à l'avance, puis ils en donnent en cadeau. Ils font des cadeaux, hein? Puis c'est la même chose au festival. Le monde achète du fromage. On en donne beaucoup gratuitement, surtout La Curd, mais le monde n'achète. Avant de partir, ils rentraient, ils n'achetaient, ils venaient au restaurant, ils mangeaient de la poutine. C'était un deuxième Noël. Puis les ventes vont être à la baisse. Ah, c'est sûr. Cette année, là. C'est sûr. Cette année, ça a bien baissé au mois de mars. Mais, dès là, que la COVID a commencé, oui. ça a commencé. Mais là, présentement, les ventes sont bonnes. Sont bonnes, les ventes. Vois-tu, tu as les restaurants qui rouvrent. Fait que là, on vend de la poutine, on vend du fromage. Oui, c'est vrai. Mais vos livraisons, ça a affecté vos livraisons? Ça pas vraiment. Disons, les grosses chaînes de magasins n'achetaient moins parce qu'ils en vendaient moins. Oui. Le monde sortait moins. Mais, disons, les camions n'étaient pas pleins. Les camions n'étaient pas pleins. Là, présentement, c'est repris. Ça va bien. Ça va bien. On est chanceux. Le monde, il achète du fromage. Il est bon. Bien, il est bon. Il est reconnu. C'est facile à vendre quand tu as de la qualité. Puis, est-ce que Éric, le directeur général, a dû se défaire de quelques employés? Non. Pas du tout? Pas du tout. Wow. Ils ont continué avec tous les employés. Je peux te dire, en tout cas, que le département des relations humaines se sont occupés beaucoup des employés. D'ailleurs, ça n'arrête pas. Ils ont des réunions, eux autres, à toutes les semaines pour le COVID. Eux autres, quand ils engagent quelqu'un, une nouvelle personne, surtout du côté des étudiants qui vont rentrer, là, parce que là, le temps des vacances arrive, ils sont obligés, si tu veux travailler à la fromagerie Saint-Albert, il faut t'aller faire passer ton test. Ah oui. Tu sais, négatif ou positif, mais c'est important. Parce qu'il ne faut pas rentrer ça dans l'usine. Ah ben non. Fait que tout le monde fait attention, tout le monde a des masques, tout le monde, même ici, le restaurant, tu peux pas tasser puis manger. Non, c'est juste dehors, à l'extérieur. Juste dehors, à l'extérieur, ou qu'il y a des tables à pique-nique un peu partout. C'est les fins de semaine. Est-ce que c'est encore bien bondé les week-ends? Ah, oui, ça a toujours été bondé, là. Les week-ends sont très forts, mais l'affaire, c'est que tu rentres 10 personnes en dedans, puis quand tu veux order au restaurant, tu téléphones, le numéro de téléphone est sur les enceintes à l'entrée. Puis, il téléphone, il place le commande.
une petite madame qui sort, qui va lui porter la commande, ouais. puis à distance pour payer, pas de cash, juste carte de crédit ou débit. OK, il n'y a pas de cash d'accepter Non. ici. Non. C'est ça, vous avez apporté dès le mois de mars beaucoup de changements. Oh là, mon Dieu, oui. Puis même la distension pour les voitures à l'autre bout, là, il y a des barils pour que les voitures soient pas trop proches pour ceux qui viennent au restaurant. Il y en avait plusieurs ici, moi, ils les ont enlevés il y a tout de même une semaine. Là. Et je trouve que, en tout cas, les employés, ils ont séparé les équipes. Là. Avant, mettons, tout le monde rentrait pas mal tout en même temps. Il y a une équipe de production qui rentre. Après ça, l'équipe de la coupe. Il ne faut pas mélanger trop les gens. Fait que, même chose du côté de la maintenance. Les bureaux, beaucoup de gens, la moitié du staff travaille à la maison. Ils viennent les gens des bureaux. Les gens des bureaux, beaucoup travaillent à la maison. Beaucoup. Master avec la technologie. C'est facile. Oui. C'est super facile. Ceux qui s'occupent des inventaires, bien, ils rentrent, mettons, une fois par semaine. Ils viennent checker les inventaires. Puis surtout, ils viennent soit le soir, en soirée, ou de bonne heure le matin. Ils ne se mêlent pas aux autres personnes. Puis même dans les bureaux, ce qui est drôle, c'est quand ils ont des réunions, ils ne s'assisent pas autour d'une table. Ils se parlent à travers un ordinateur. Ce que j'ai trouvé drôle, c'est que Madame Valérie Huppé, qui s'occupe des... que j'ai vu tout à l'heure, oui. Oui, qui s'occupe des relations de travail, avait son masque avec son ordinateur. Ah oui, parce qu'on ne sait jamais, hein? Ça peut se passer à travers l'écran, hein? Je sais pas. Là, je regarde les gens qui font la queue là-bas, ils n'ont pas le droit de rentrer jusqu'à temps que quelqu'un leur dise de... Bien, à chaque fois qu'il en sort, en rentrant. Puis, ils nous demandent toujours les mêmes questions. Avez-vous des symptômes, pour assurer le monde? Il y a beaucoup de monde qui viennent avec des masques. Je dirais, pas beaucoup, mais c'est surprenant. Il y en a. Oui, il y en a. Il y en a, oui. Qui viennent avec des masques. Même moi, j'ai mis le mien. L'autre fois, je suis allé choper vite fait, là. J'ai dit, je vais mettre mon masque. J'ai mis mon masque. Je sais bien que ça doit être une habitude. Je suis allé en Asie, tout le monde porte ça. C'est ça. Je suis allé en Asie. Tout le monde porte des masques. Parce qu'ici, c'est pas une habitude, mais je pense tranquillement ça va devenir une habitude. En tout cas, si je serais... On est chanceux en campagne. Oui. On est chanceux. Oui. On a moins de COVID qu'ailleurs. Oui. Mais si on s'en ville, probablement on ne prendrait pas un autobus, pas de masque, on aurait des masques. Oui. Oui. Alors, est-ce que pour tous les employés, le port de masque était obligatoire ici? Obligatoire, oui. Depuis mars jusqu'à maintenant. Depuis mars jusqu'à maintenant. Il y en a qui préfèrent la visière. Tu respires mieux. Il y en a d'autres qui ont le masque. Même moi, quand je rentre à la fromagerie, je mets ma visière. Si je la mets pas, on me le fait dire. Oui. Pour revenir au festival La Curd, est-ce qu'il y avait des gros noms de prévus cet été ou tu n'es pas au courant? Je ne suis pas au courant, vraiment. Je pense que... Ils sont toujours en retard un peu pour... Disons, ils en pigent 4-5, là. Puis là, ben, ils en c'est prennent... toujours des gros noms qui viennent des gros noms. De toute façon. Là. Mais probablement, ça aurait été quelque chose d'extraordinaire, mais présentement, là, non. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Là. C'est de valeur pour les artistes, mais... Les artistes, pour les gens, puis pour la région, parce que ça faisait venir beaucoup de monde. Hein? C'est des milliers de personnes en quelques jours. Hein? C'est des retombées économiques pour la région. Oui, c'est ça. Puis partout, les festivals, ça amène du nouveau dans la place, mais ça amène aussi de l'argent. Exactement, ça fait vivre les gens. Tu sais, je regarde les personnes qui louent les tentes, exemple, les chapiteaux. Il n'y a rien, eux autres, là. C'est tout arrêté. C'est vrai. Ça entraîne beaucoup de pertes économiques en dehors des festivals. Puis des fermetures aussi de business, là. Oui. C'est vraiment spécial. Je pense pas qu'on... En tout cas, moi, je ne pensais pas de vivre ça, puis j'espère jamais revivre ça. Mais vous, ici à la fromagerie, ça n'a pas de l'air de vous avoir affecté tant que ça. Quoique, oui, il va y avoir une perte financière à cause de l'annulation du festival, mais vous avez embauché des gens qui viennent de où? On a des Français de France, on a des Marocains, on a qui viennent de la Côte d'Ivoire. C'est des gens qui ont appliqué pour travailler à travers l'Internet encore. Ben oui. Et qui ont appliqué ici. Là, ben, ça prend le permis de travail. Eux autres s'occupent de ça. Puis, disons que les relations humaines nous aident beaucoup, les en ligne là-dessus. Ouais.
Mais c'est quand qu'ils arrivent au Canada? Mais ils sont arrivés quand, ces gens-là? Le dernier qui est arrivé, il est arrivé avec sa famille, sa femme, sa petite fille de 2 ans. Habib, il est arrivé au mois de janvier, il faisait moins 25. Ah, okay. Puis, avant la COVID. Puis il venait de la Côte d'Ivoire. Ça arrive ici, ils n'ont pas ça, un manteau d'hiver, eux autres. Fait qu'il faut que tu les habilles, puis il faut que tu lui trouves une place pour rester. Ces gens-là, ils arrivent ici, ils sont perdus, ils n'ont pas de voiture, ils ne connaissent pas personne. Là, ça lui prend un numéro d'assurance sociale, il faut que tu les amènes à ces places-là. Je me suis occupé de ça, puis j'aime ça faire ça. Ça m'étonne pas. Oui. Puis là, bien, si à un moment donné, ils ont besoin de quelque chose, d'aller aux grosseries, ils n'ont pas de voiture, je vais aller aux grosseries avec eux autres. Mais les grosseries dans un autre pays, puis venir ici choper, soit Casselman ou Embrun, c'est pas pareil comme dans d'autres pays. Là. Pas du tout. Puis on parle pas la même langue. Ils parlent tout anglais, mais la plupart qui sont ici parlent français. Mais la Côte d'Ivoire, ils parlent français en Côte Oui. d'Ivoire. Combien vous en avez embauché? Je te dirais qu'on doit en avoir des gens qui viennent d'ailleurs, il doit en avoir au moins 8. Oui. C'est pas mal. Oui, oui. Pourquoi embaucher des gens qui viennent de l'extérieur? Bien, depuis une dizaine d'années, tout le monde crie pour avoir des employés. Puis les employés, ils courent pas à la porte pour rentrer Les ici. gens ici autour, ben, dans la région autour... Moi, je pense, Annie, que ce qui fait ça, c'est que les gens, aujourd'hui, vont plus longtemps à l'école. Puis quand ils sortent de l'école, ils veulent pas travailler dans une fromagerie ou un abattoir. Ils veulent travailler où? Dans un bureau. Ouais, 35 minutes, tu es rendu à Ottawa. C'est Ottawa qui est la place que les jeunes s'en vont travailler. Fait que c'est dur les avoir pour travailler ici. Donc, ces gens-là ont appliqué. Vous les avez embauchés, ça change leur vie, ça? Ils peuvent rester longtemps, là? Bien, je te dirais, sur toute la gang, disons, on avait 6... Puis on parlait justement de l'importance de l'immigration francophone. Est-ce qu'ils vont rester ici, c'est ça? Je dirais, sur 10, là, il y en a au moins 8 qui ont resté. Il y en a un qui n'a pas resté ici, il s'est allé travailler dans une autre fromagerie au Québec. Ah bon? Pourquoi? Bien, pas bon. OK, mais il est resté au Canada. On avait un Français, lui, qui travaillait ici. Il est resté chez nous, une secousse, je l'ai hébergé. Il était jeune marié, sa femme venue le retrouver. Puis elle continué à travailler son travail de la France à travers l'Internet, là. C'est super. Elle était juriste, quelque chose comme ça. Puis à un moment donné, la compagnie en France l'ont rappelé, ils ont dit on aimerait que tu reviennes, on t'a préféré faire une grosse fusion, puis là le salaire a augmenté. Fait que là, tu sais, quand la femme, ils disent que tu prends mari, prends pays, mais je pense que la femme, elle dit viens-t'en, on s'en va dans notre pays. Ils ont retourné chez eux, pas parce qu'ils n'aimaient pas travailler ici, ils étaient bien. Il y avait une opportunité d'amélioration. Mais la plupart des gens restent. Oui. Donc les 8, puis ils vont rester, ils vont demander à être résidents permanents? Résidents permanents, oui. Ça, il faut les aider là-dedans. Ah, c'est super. Parce que, tu sais, c'est pas tout le monde qui sont, capables de... Tu sais, c'est toutes des affaires bureaucratiques, là. Oui, c'est ça. Fait que, il faut les aider là-dedans. Même, il y a M. Drouin. Francis. Le député fédéral. Je sais qu'Éric, il l'a contacté souvent pour qu'il nous aide là-dedans, qu'est-ce qu'on fait. Puis, c'est tout un apprentissage. Ah oui, c'est pas facile pour eux autres. Puis l'important, c'est de trouver du logement. C'est ça, alors je voulais en arriver à ça. Est-ce que c'est des logements qui sont ici à Saint-Albert? Je te dirais oui. Pour les aider à partir. Pour les aider à partir, mais là, présentement, là, il n'y a pas de logement. Je sais qu'il y en a un, il y en a un qui est décédé, là. Tu sais, on regarde ça, c'est triste, mais ça peut faire de la place pour quelqu'un qui s'en vient travailler à la fromagerie Saint-Albert. Donc, tous ont un logement maintenant? Tous ont un logement. Sont hébergés chez quelqu'un? Non, ils ont tout un logement. Tous un logement. Tranquillement, ils vont s'acheter une voiture. C'est pas facile parce qu'à Saint-Albert, il n'y a pas de logement, mais bien. Bien, c'est pas grave. C'est tout petit. C'est tout petit. Il y en a qui restent à Casselman, il y en a un qui reste en Brun, il y en a qui restent à Ottawa, qui voyagent ça. Oh! Oui. Puis, tu sais, ceux du Maroc, les autres, là, ils parlent tous français. Oui. Je pense qu'il y en a un qui a de la misère, il vient du Vietnam. Lui, il a de la misère, il ne parle pas français, il a de la misère à parler anglais. Ça fait longtemps que la fromagerie embauche des gens qui viennent de l'extérieur? Je m'en souviens pas de ça. Moi, je te dirais dans mon temps de journaliste écrit. Suite après le feu, on a commencé à engager du monde de l'extérieur. Oui. Parce que, tu sais, il y en a qui ça faisait 25 ans.
On en a vu même un qui a travaillé ici pendant 40 ans. Ces gars-là, quand ils ont lâché, là, la nouvelle génération, ils sont pas venus ici. C'est ça, ouais. Non, ils sont allés ailleurs. Mais en parlant de feu, on se souvient tous, c'était en quelle année, ça, Régent? En 2003, Non, 2013, oui, le 3 février. Oui, le 3 février, parce que j'ai reçu un appel, j'étais pas dans le coin. C'est cet homme-là qu'on a vu partout, il était jour et nuit, partout, ici. Et les journalistes couraient après toi. Donc, on t'a connu beaucoup, beaucoup comme ça. Un bonhomme bien sympathique qui était beaucoup peiné par cet incendie-là. Oh, mon Dieu, ça m'a touché, moi, ça. Ah oui, bien gros. Je trouvais ça bien triste, ce qui arrivait. Surtout que tu regardes les employés dans ce temps-là, t'as tout démoli, pas de job, dès que c'est bang, fini. Oui. Ah, c'était bien dur. C'était dur. On a perdu des bons employés. Là. Qui sont pas revenus d'ailleurs, c'est ça. Ça l'a pas Fallait aidé. les remplacer, Il fallait les remplacer. Il faut que tu recommences à zéro, entraîner du monde. C'est bien de la patience, puis ça coûte de l'argent aussi. Oui, ça coûte de l'argent. T'as fallu recommencer. Est-ce qu'il y a des nouveautés qui s'en viennent là, à la fromagerie? Est-ce que... La nouveauté, ça serait que le COVID s'en aille puis qu'on recommence comme qu'on était avant. Ça s'en vient, mais non, il n'y a rien qui se prépare. Il n'y a rien qui se prépare, non. Bien, ils ont parlé souvent de faire de la construction, mais c'est encore à l'étude. J'ai grandi la fromagerie encore. Oui, c'est ça. Ben oui, j'avais écrit un article à propos de ça. Il n'y a rien de décidé. Non. Puis, point de vue d'électricité, vous aviez des problèmes. Eric a bien travaillé là-dessus avec un ingénieur. Puis finalement, c'est drôle, hein? L'hydro, il disait qu'on en a passé, on en a passé. Avec la même ligne présentement, on en a assez. Ah! Pourquoi? Je ne sais pas s'ils ont mis du jus en quelque part, ça ligne, là, ou si ça devient. Ils ont dit, on va vous en donner plus. Le Saint-Esprit. Ah! Il y a bien des cachotteries là-dedans qu'on ne sait pas. C'est une autre affaire de politique. Ça. Tant mieux. Tant mieux. Oui. Pour terminer, de combien de pourcentage la clientèle a descendu depuis la COVID? Oh, je te dirais que ça a descendu au mois de mars, ça a bien baissé. Quand ça allait arriver, ça, là, je dirais que ça a baissé de moitié. De moitié? De moitié, oui. Puis après ça, avril, ça a reparti tranquillement. Les gens faisaient la file, ils en rentrent 10 à la fois, pas encore, ça continue. Mais les gens, ils viennent, mais ils n'achètent plus 50 pièces de fromage quand ils viennent. Ah. Ils n'achètent plus. Oh! Ben oui! Parce qu'ils comme le reviennent papier de toilette! Donc, les clients sont restés fidèles, c'est bien. Oui, ils sont restés fidèles, puis ils continuent à nous supporter, puis c'est vraiment apprécié. Super. Ben écoutez, n'hésitez pas à venir, c'est ouvert. Vous allez peut-être tomber sur Régent Ouimet, qui est un homme très sympathique. Régent, je te remercie infiniment, ça m'a fait plaisir de te voir. Ça faisait un petit bout qu'on ne s'était pas vu, hein? Oui. On n'a pas pu se faire de câlin, mais... On va se reprendre. Oui, on va se reprendre. Un gros merci. Merci, ça me fait plaisir, mon grand. Alors, merci, mesdames et messieurs, d'avoir été à l'écoute. On se revoit la semaine prochaine avec un autre sujet. Au revoir. Perfect.